Monsieur le Président de la République togolaise, Faure Gnassingbé Kodjo. Mon nom c'est Prince Honoré Akotia. Je suis fils de Cloto, précisément d'Agou. Donc je suis ton cousin d'un côté, ton grand cousin parce que je suis plus âgé que toi. Depuis les événements du Togo, je suis tous les événements à la lettre. Tout ce que les gens disent, tout ce qui se passe au Togo, les médias, les images, je vois tout. Et aussi, votre indifférence, votre silence au peuple togolais. Pourquoi je fais ce vocal ce soir? Parce que si vous êtes chrétien et l'image des enfants brûlés, ça fait mal. J'espère que, et je suis sûr que vous allez écouter ce vocal, ce message. Je vous fais ce message ce soir parce que je connais personnellement votre père. Comment? Je vais vous en parler et je vais vous expliquer. Ton père, c'est un sage. Qu'importe ce que les gens disent. Il m'a dit quelque chose un jour. Il m'a dit que tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Et que ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Même dans ta propre famille, ce n'est pas eux tous qui vont t'aimer. Mais dans ton église, ce n'est pas tous les fidèles qui t'appellent frères qui vont t'aimer. Je suis ici aux États-Unis aujourd'hui. En quelque sorte, ton père a contribué. Alors je lui suis reconnaissant. C'est ça qui me pousse ce soir à vous envoyer ce message. En 1983, j'ai fait un mésaventure. Je suis rentré au Togo avec un passeport américain, un fusil de chasse à lunettes dans mes bagages. Et j'ai été arrêté. Et moi, je ne savais pas, j'étais jeune et naïf. Parce que j'aime mon pays et moi, je voulais seulement rentrer au Togo. À l'époque, j'avais un oncle qui est gendarme et il a frappé toutes les portes afin que je sois, qu'on me libère. Et il a fait en sorte que je puisse voir le président, ton père, et lui raconter mes aventures. Alors j'ai été voir ton père à la présidence, vers la plage. Ton père était vraiment impressionnant. Tu ne peux pas t'approcher à lui. Il est derrière son bureau. Les deux mains posées sur la table. Et il te fige. Je ne pouvais même pas ouvrir ma bouche. Je ne fais que pleurer. Rien ne peut arrêter mes larmes. Alors il a demandé à ses gardes de
de m'enfermer dans un petit local à la présidence. À 2h30, il est revenu et c'est lui-même qui a ouvert la porte. Alors, il m'a demandé si j'ai mangé. J'ai dit non. Alors, il a demandé pour qu'on me donne à manger. Et ils sont partis me ramener à Imolou. Ma gorge était tellement nouée que je n'ai pas pu manger. Alors, il est rentré derrière son bureau et m'a donné de l'eau glacée. Le soir, il m'a ramené au camp hérité, d'où j'ai resté avec lui pendant 4 mois. Après, il m'a ramené à Kara, à la fête Evala, la lutte. Le jour-là, je n'ai pas été à la fête. Je suis resté dans sa maison, à Pia. Le soir, il voulait regarder la télé et la télévision était brouillée. Alors, il a donné un coup de poing sur la télévision. Alors, je me suis approché de la télévision et j'ai demandé tournevis, screwdriver. Alors, j'ai réparé la télé. Alors, j'ai capté la chaîne. Elle me dit, mais petit génie, tu as appris ça où? Alors, je lui avais raconté ça avant. Alors, elle me dit, mais ce que tu m'as raconté, c'est vrai. Alors, il m'a nommé petit génie. Une semaine plus tard, de retour à Lomé, il a appelé Akakbo Ahiagno, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il lui a demandé, il faut qu'on me remette toutes les affaires qu'ils ont saisies. Alors, ils m'ont redonné tous mes bagages. Mais il m'a demandé, je peux garder ton fusil? Alors, je lui ai dit, sans problème. Il a gardé le fusil. Le même jour, ils m'ont délivré une nationalité togolaise. Le lendemain, j'ai eu un passeport togolais. Ce que les gens prennent du temps, des années, pour faire nationalité et passeport, moi je l'ai eu en 2 jours. Alors ton père a contribué. Quand j'ai reçu le passeport, il m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire au Togo? Je lui ai dit, je ne sais pas. Alors il m'a donné 300 000. Il me dit, va voir ton père. Alors je suis venu voir mon père à Agou. Sans même dire au revoir, j'ai repris ma route pour la France. 1987, ton père était venu en France. Et j'ai appris ça parce que tout le monde, il sentit que les gens vont aller là-bas pour recevoir de l'argent. Alors j'ai été le voir dans sa maison, dans son château. Quand il m'a vu, il m'a dit, petit génie, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai essayé de te trouver, que tu es un ingrat. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu es parti sans me dire au revoir. Alors j'ai dit, mon général, je suis désolé, parce que les gens qui t'entourent là-bas ne m'aiment pas. Ils m'ont dit que tu vas me tuer. C'est pour ça que j'ai peur, je suis parti. Il m'a dit qu'il n'a jamais tué quelqu'un. C'est eux qui sont des tueurs. Il me dit qu'il tue des gens derrière lui et il apprend ça avant. Il apprend ça après. Il me dit, qu'est-ce que tu fais ici en France? Je lui ai dit, je suis sur la route de repartir aux États-Unis. Alors il me dit, mais pourquoi tu ne restes pas en France? J'ai dit, je ne sais pas. Alors il a pris son téléphone, il a appelé quelqu'un. Le monsieur est venu, alors il m'a introduit. Il s'appelle Général Lakaze. Et il m'a dit qu'il a fait le Togo. Il a dit au Général Lakaze, occupe-toi de mon petit. Alors Général Lakaze m'a introduit à Dassault Armement en France. C'est là que j'ai fait ma formation d'électrotechnique ingénieur. Alors,
ton père a contribué un peu là où je suis aujourd'hui. Alors je lui suis très reconnaissant. Alors ton père m'a dit que ce n'est pas tout le monde qui vont t'aimer. Que c'est comme ça qu'on lui met des accusations sur le dos et il ne sait même pas de quoi les gens parlent. C'est la même chose qu'ils font avec toi, Fort Gnassingbé. Alors je veux que tu réfléchisses. Regarde toute l'humiliation dont tu es l'objet. Même les enfants, les vautours, les chats, tout le monde. Fort ceci, fort cela. Ce qui me fait plus mal, c'est que tu es indifférent. Tu es indifférent aux pleurs de ton peuple. Qui tu protèges? Qui tu protèges? Oh, Kodjo, qui tu protèges? Penses-tu à ta mère? Ne pense pas que tu dois enterrer ta mère avec tous les honneurs. Tu sais ce qu'ils vont te faire. Si tu ne parles pas de là, ils vont te tuer comme un chien. Tu ne vois donc pas? Tout le peuple, tout le monde entier. Tu protèges les Français. J'ai fait la France, j'ai fait mes études avec eux. Tu ne peux pas les avoir comme amis. Tu sais ce qu'ils sont en train de dire maintenant? Laisse ces nègres-là faire le travail à notre place. C'est ce qu'ils disent. Ils cherchent quelqu'un près, close to you. Quelqu'un près de toi. Quelqu'un à qui tu as fait confiance. C'est lui qui va te tuer. Alors je te demande ce soir. J'ai écouté ton message. Ton discours à Palimé la dernière fois. Il y a des amis ici qui l'ont commenté. Il y a des amis, les Togolais qui sont en armée ici, qui se moquent de moi. Il me dit, oui, c'est ton cousin. Regardez qu'est-ce qu'il a dit à Palimé. C'est vrai. Fort. Oh, Kodjo, et ça gouba. Ma doit faire non. Mais le noukboa, ma kaye le protéger. Ame yoko le bloyer protéger là. Mais y'a le doigt bas, y'a le doigt bas. They use you. Ils se servent de toi. Alors, s'il te plaît, dégage de là. Dassi le zipentino. Dassi le douantino. Dieu jugera. Même moi, je t'accuse. Je ne te juge pas, mais je t'accuse. Ton silence. Regarde les enfants qu'ils ont tués. Regarde les enfants qu'ils ont brûlés. Je ne pense pas que tu as ordonné pour qu'on tue ces enfants-là. Je ne pense pas que tu as ordonné pour qu'on tue tes peuples, ton peuple, le peuple qui t'a élu. Je ne pense pas que tu as ordonné pour qu'on les tue. Il y a quelqu'un dans ton gouvernement qui fait du zèle parce qu'il ne te respecte pas. Alors, il faut partir. Avant de partir, tu sais ce que tu vas faire? Ton grand frère là, qui est en prison là, ils ont menti afin que tu l'enfermes. Tu sais ce qu'ils pensent tous les jours? Chaque jour qu'il boit, il boit sur toi. Chaque jour qu'il pose sa tête sur l'oreiller, il le pose sur toi.
Même si tu n'es pas président, un jour, il va te chercher. Et par malheur, s'il meurt en prison, sa mère va dire à ses petits-enfants que c'est toi, tu es à l'origine. Et ces enfants vont attaquer, tes enfants vont t'attaquer. Alors, s'il te plaît, libère Kwacha. Va, enlève Kwacha, amène-le quelque part et tu lui fais une place. Fais-le oublier ce qui s'est passé. Explique-lui que ce n'est pas ta faute, que ce n'est pas toi qui l'as enfermé. Tu as le pouvoir maintenant, tu as la force maintenant, fais-le. Et de deux, sors Kwacha et demande-lui pardon. C'est ton grand frère. C'est ton grand frère. Alors, c'est le seul moyen que Kwacha, sa femme, ses enfants vont te pardonner et pardonne tes enfants. Pourquoi je veux que tu quittes là-bas? Parce que si tu es vraiment Dagou, de Kloto, nous les ressortissants de Kloto, nous avons besoin de toi vivant plus que mort. Pourquoi? Si tu pars librement, tu seras comme Jerry Rawlings. Et cette porte ouvrira pour les gens de Kloto. Même un jour, un fils de Kloto va revenir au pouvoir. Parce que tu vas réaliser des choses à Kloto et les gens vont le voir. Moi, je peux t'aider. Je peux t'aider comment? Tu vois les antennes qui sont sur le pic Dagou? On peut le modifier et placer des antennes pour une réception satellitaire. Tout le Kloto va avoir Internet sans payer, free. Tu vois le barrage à Palimé? On peut ramener des gens et refaire ça. Ce sont les Yougoslaves qui ont construit ça. J'ai été là-bas et j'ai vérifié. On peut donner ce barrage aux Américains qui vont modifier. On ne coupera jamais courant au Togo encore. Il y en a mieux. On peut construire une ferme solaire. Une ferme de panneaux solaires. 200 à 3000 watts. Qui peut alimenter toute la région de Kloto. À bas prix. On peut construire, on peut monter une compagnie. Construction, Kloto bâtisseur. Et construire des villas partout. Tu as dit que Kloto, c'est la plus belle région du Togo. C'est vrai. On va le rendre plus belle encore. Relier toutes les villes de Kloto avec une route bien bitumée. Et s'il y a ferme solaire, les routes seront éclairées. À ton nom. Ils vont dire que, Fora quitter le pouvoir, c'est ce qu'il a fait. Tu ne crois pas que dans 5-10 ans, tu poses ta candidature, les gens vont te relire, tu peux repartir. Alors réfléchis. Mon cousin. Alors je te le dis ce soir. Tu sais, on dit souvent que Dieu ne fait pas d'erreur. Il a fallu que tout ceci arrive afin que ma voix parvienne jusqu'à toi. Je vais être honnête avec toi. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre.
peu importe, je m'en fous, je n'ai plus rien à perdre. Mais si tu quittes ce pouvoir, je te promets que dans 5, 10 ans, la région de Kloto sera la plus belle au Togo. Parce qu'il y a des ingénieurs de la NASA retraités qui cherchent à investir. Il y a beaucoup d'ingénieurs de la NASA retraités qui veulent investir en Afrique. Alors, je suis leur bébé. Alors, s'il te plaît, fais en sorte que le pays soit libéré et que on fera d'Agou, on fera de la région Kloto la ville lumière au Togo. Alors, Egbenye Djani, c'est ton nom. Vonegbla, ce sera encore ton nom. Et remember this. Think about your mother. Il faut que tu enterres ta mère avec tous les honneurs. Alors, sors par la grande porte. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir écouté. Bye bye.